Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 22 mars 2023. Elle s'intitule Zidouna, encore. Je suis au bord de l'épuisement, vanné sur les rotules. À peine me suis-je pensé sorti du fort débat, de l'intense débat sur la 500 italienne, en avoir fini avec les enjeux hautement stratégiques de sa couleur rouge, comparée au trop doux, voire mièvre crème beige, dans lequel elle est aussi déclinée, que me voilà plongé à l'insu de mon plein gré consentant dans un débat encore plus profond, encore plus prenant, encore plus stratégique, encore plus déterminant, encore plus. Oussem Aouar a-t-il tranché pour les Verts de bonne foi, de moyenne foi, une bonne fois pour toutes, ou juste entre le foie poêlé, le fromage et la poire, ou plutôt les poires, les bonnes poires que nous sommes. Mais d'abord que je vous dise qui est Oussem Aouar, parce que dans ce pays, quoi que puissent en penser les milieux ricanants, on a encore le droit de ne pas savoir qui est Oussem Aouar. Ça ne constitue pas un crime de ne pas connaître Oussem Aouar. Je n'ai pas potassé les derniers textes de loi amendés, mais je ne pense pas que l'on vous emprisonne au motif que vous n'avez jamais entendu parler de Oussem Aouar. Donc voilà, Oussem Aouar est un joueur de foot. Vous voyez, c'est rapide, clair et nickel. Maintenant, vous savez qu'après une tutute aux yeux globuleux, vous et moi, munis d'une réglette mesurant le nationalisme des uns et des autres, nous nous devons de donner notre avis sur l'engagement mortellement patriote, sincère, tiède, conjoncturel, lucide ou lubriquement intéressé de Aouar pour les Verts de Belmadi. C'est cela l'actualité brûlante, c'est cela qui importe et ça va se remettre à importer, m'a-t-on dit, avec le départ de Fric Frac. Oui, les Désédiennes et les Désédiens, ainsi d'ailleurs que le petit-fils de Nelson Mandela, je ne vois pas pourquoi il échapperait à ce débat, doivent toutes et tous dire ce qu'ils pensent du changement de maillot de Oussem, du coq au Fennec et du Fennec à l'écureuil de la banque d'épargne. Et après, autre sujet, plus poignant, ils en ont plein les armoires. Ainsi va la vie en désédie. Ils ne nous laisseront aucun répit. Ils ne nous ménageront pas. Il paraît, c'est d'ailleurs les médecins qui l'affirment, que c'est bon d'occuper notre esprit en flux continu. Un esprit qui travaille intensément sur des sujets aussi capitaux, rien à voir avec les péchés bien sûr. C'est un esprit, ce sont des cerveaux moins perméables à des maladies comme Parkinson ou Alzheimer. Alors occupez-nous l'esprit. Demain, mon petit doigt me dit que nous débattrons doctement, argument contre argument, la balance du boucher faisant foi, des avantages et des inconvénients comparés de la viande d'agneau et de la viande de veau. Mon Dieu, je bénis la chance de vivre dans un tel climat intellectuel, dans cette ambiance de kermesse permanente du savoir nourricier. Tellement comblé d'aise que j'en fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.